Tu penses qu'il faut être écrivain pour écrire un livre? Tu penses qu'il faut être bon en orthographe, avoir des années d'études ou tu as été bon en français? Tu penses qu'il faut savoir écrire? Tu penses qu'il faut trouver son style particulier, qu'il faut prendre des cours d'écriture? Eh bien, absolument pas. Pour écrire ton livre, tu peux partir de zéro, être nul en orthographe, être dyslexique, ne pas avoir le français comme langue maternelle et pourtant tu peux totalement y arriver et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je tiens juste à rappeler que 95% des personnes qui veulent écrire un livre ne vont pas jusqu'au bout, donc c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour déjà enlever toutes ces croyances limitantes et te lancer dans l'écriture de ton livre. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen, ça fait déjà 5 ans que je donne des conseils sur l'écriture, l'édition, la communication de livres. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 100 entrepreneurs à écrire leurs livres, à se lancer et à devenir auteur à succès. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir comment est-ce que tu peux nous rejoindre dans le premier lien dans la description. Tu peux candidater et on se retrouve de l'autre côté. Pour les autres, let's go pour cette vidéo, c'est parti. Le premier mensonge qu'on a concernant l'écriture, c'est de se dire il faut être écrivain pour écrire. Absolument pas. La première personne qui va vouloir écrire son livre, elle va se lancer, elle va prendre son ordinateur, elle va commencer à faire un plan, écrire, publier et elle aura fait son premier livre. Mais de base, elle n'est pas écrivaine et on commence tous par être débutante dans un domaine avant de devenir expert, avant d'obtenir le titre, avant d'avoir ce métier-là, parce que être auteur, ça reste un métier, un nouveau métier que tu ne connais pas encore, mais tu n'as pas besoin de devenir écrivain avant ou quoi, et tu n'es pas obligé de te dire bah non, c'est pas fait pour moi, je ne suis pas écrivain. Personne ne naît écrivain, personne ne naît en sachant marcher. C'est exactement la même chose. Si jamais tu as un message, un sens, une histoire, une morale, des leçons, c'est la seule chose dont tu as besoin pour écrire, même si après il te faut plusieurs choses comme 5 heures par semaine, une méthode, etc. Mais au fond de toi, comme bagage, il te faut seulement voilà, un sens, un message, quelque chose à transmettre. Mensonge numéro 2, je n'ai pas le temps d'écrire. J'adore les personnes qui me disent j'ai le temps d'écrire, je l'écrirai un jour, mais en fait au fond d'elles, elles ne vont jamais se lancer et quand elles vont vraiment écrire leur livre plus tôt qu'il ne faut, elles vont voir à quel point il y a énormément d'opportunités pour elles. J'ai beaucoup de personnes qui tombent sur moi sur YouTube, sur les réseaux sociaux et qui me disent Meili, je me suis toujours dit que j'écrirais un livre quand j'aurais 60-70 ans, quand je serai en fin de vie, quand j'aurais fait tout ce que j'ai à faire et en fait je me suis lancée grâce à toi, j'ai vu et maintenant je comprends pourquoi est-ce que il fallait l'écrire plus tôt que ce que j'avais pensé. Donc j'adore ces personnes là, mais tu n'as pas besoin d'avoir le temps de le faire plus tard, etc. Pourquoi? Parce que écrire un livre, ça ne te nécessite pas de t'enfermer pendant un an et juste d'écrire. Non, ça va beaucoup plus vite quand tu as une méthode, ça te prend 5 heures par semaine. Au début, si tu n'as que 2-3 heures par semaine, c'est très bien et ensuite progressivement tu vas y arriver. Mais 5 heures par semaine, c'est quoi? C'est 30 minutes par jour, c'est 1 heure par-ci, 1 heure par-là, c'est 2-3 heures 2 fois par semaine. Voilà, t'as pas besoin de plus, tu peux écrire le matin, le soir, le midi en pause déjeuner, tu peux écrire le week-end quand t'as pas les enfants, quand tu les as. Enfin, tu peux vraiment trouver du temps si tu as besoin d'écrire et si tu veux vraiment le faire, tu trouveras le temps. Mensonge numéro 3, écrire un livre, ça ne rapporte rien. Alors il faut savoir déjà que tous les auteurs, les écrivains déjà, ne souhaitent pas forcément vivre de leur livre ou souhaitent mais ne mettent pas en place ce qu'il faut pour vivre de leur livre, mais souvent, écrire un livre, c'est quelque chose qu'on va faire à côté. On a soit un job, on a soit un business, soit on a d'autres carrières qui nous appellent artistiques, mais être auteur, c'est pas notre première source de revenus. Déjà parce que être auteur, il faut vendre beaucoup de livres et puis il faut avoir une stratégie. Donc si tu mets en place la stratégie, certes, tu vas gagner beaucoup d'argent avec un livre, avec les ventes de ton livre. Tu peux facilement te dégager plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros par mois avec un livre. Mais attention, il faut mettre en place les efforts marketing, sinon ça ne marchera pas. Et pour te dire, voilà, est-ce qu'un livre ça rapporte pas? Déjà, avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de livres que tu vas vendre, imaginons que tu vas vendre 1000, 2000 livres, facilement en face tu peux avoir, je dirais, 8000, 10 000 et plus en termes d'argent, de redevance. Donc c'est pas rien.
c'est pas rien. Donc si tu vends déjà quelques centaines de livres, ça te rapporte de l'argent, c'est pas négligeable. Et deuxièmement, moi j'apprends aux auteurs qu'on a dans l'académie Auteur Leader comment faire de l'argent derrière, comment lancer sa carrière professionnelle. Soit tu vas vendre du coaching, de la formation, tu vas pouvoir vendre peut-être des services. Imaginons que tu es un médecin et que tu écris ton livre, bah, tu vas pouvoir vendre des consultations. Tu es thérapeute, bah, tu vas vendre plus de stages, plus de choses, plus de consultations aussi. Tu vas être coach sportif, bah tu vas aussi vendre des coachings. Tu vas être quelqu'un qui veut être conférencier, conférencière. Tu veux être quelqu'un qui justement raconte des histoires, bah après tu vas lancer des pièces de théâtre, tu vas te faire de l'argent. Et tout part de ton livre. Tu vas utiliser ton livre comme un pouvoir. D'ailleurs, bah c'est le nom de mon livre, le pouvoir d'un livre. Et grâce à ça, justement, tu vas pouvoir obtenir un maximum d'argent grâce à ton livre, des dizaines de milliers d'euros. Et c'est totalement possible. C'est ta meilleure carte de visite, c'est ton enseigne et donc c'est un aimant à client lorsque tu es surtout indépendant. Le mensonge numéro 4, c'est je n'ai pas d'idée assez originale. Qu'est-ce qui va faire que mon livre va être lu? Il y a déjà plein de livres sur le sujet. Eh bien, ton livre va être lu tout simplement parce que déjà, dans ton livre, tu vas sûrement parler justement d'un même sujet que tout le monde aborde, mais d'une manière différente. Chaque personne ici sur cette terre est unique. Chaque personne est là pour apporter sa pierre à l'édifice. Imaginons qu'on ait 10 livres sur l'alimentation et 5 personnes en face. Les 5 personnes vont lire les 10 livres. Il y a la première personne, elle va lire le livre et le livre numéro 3, ça va changer sa vie, elle va adorer. Par contre, le livre numéro 4, c'est nul. Par contre, la deuxième personne, le livre numéro 4, ça va être le livre qui va changer sa vie. Par contre, le livre numéro 3, bof bof. Et le livre numéro 6, un petit peu. La personne numéro 3, elle va lire le livre numéro 6 et elle va se dire « Ah bah ce livre, j'aime bien ». Elle va commencer à passer à l'action. Le livre numéro 2, le livre numéro 1 aussi va lui faire passer à l'action. Les autres, elle n'aime pas. La quatrième personne, elle va... Bref, t'as compris le principe, les livres ne touchent pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que toi, tu vas peut-être parler à une cible qui va vouloir un livre où il y a plein de défis, plein d'exercices. Tu vas écrire un livre sur une histoire en particulier qui va être pour une cible aussi en particulier en face. Et en fait, ton livre va toucher les personnes. Mais d'une manière différente. Et moi, je le comprends quand j'ai lu beaucoup de livres. Je pense que tu peux le remarquer. Voilà, ma bibliothèque est bien importante et donc j'ai lu énormément de livres et maintenant je sais quels livres m'ont le plus marqué ou pas. Et souvent c'est pas des livres qui ont fait les gros titres, qui sont les plus marketés ou quoi, ça arrive. Donc tu as ta place, peu importe comment tu vas, voilà, être amené à arriver sur le marché du livre. Même si le domaine a déjà été exploité, même surexploité, tu vas apporter ta patte et ça va beaucoup t'aider. Donc déjà, ça c'est pour tous les lecteurs, mais aussi toi, ça va être un outil pour toi, pour les personnes qui te connaissent déjà, d'apporter de la confiance. Pour les personnes qui vont te découvrir sur les réseaux sociaux, ça va apporter quelque chose de nouveau. Donc oui, tu peux le faire, mais il te faut un angle assez stratégique et tout ça, ça se travaille. C'est pour ça que nous, on accompagne les personnes de l'idée jusqu'à qu'ils aient leur livre dans leurs mains pour pouvoir faire en sorte que le livre soit bon en termes de contenu puis de marketing pour que le livre fonctionne. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je t'invite toujours à cliquer sur le lien dans la description et à candidater pour Auteur Leader. On verra si ton profil est retenu chez nous et si jamais on peut t'aider, bah avec grand plaisir, on continuera ensemble et bientôt on aura ton livre et bientôt j'aurai ton livre dans mes mains et toi aussi tu l'auras. Le mensonge numéro 5, c'est la peur de « Ah, je vais être jugée, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, mais je suis pas légitime, etc. » Tu n'as pas besoin de légitimité, de crédibilité, tu n'as pas besoin d'avoir une communauté. C'est vrai que maintenant de plus en plus d'éditeurs vont mettre le critère il faut que tu aies une communauté, des abonnés, etc. C'est devenu comme ça et c'est comme ça un petit peu partout. Bientôt, tu voudras aller faire un job dans la communication, il faudra que tu aies des followers sur ton compte Instagram. C'est comme ça, la vie commence à changer ainsi et c'est sûr que les maisons d'édition restent un business, donc c'est évident que tu as besoin justement d'avoir parfois des abonnés, des trucs comme ça. Mais tu es totalement légitime du moment que par exemple tu veux écrire une biographie, tu as vécu les choses, tu les as transcendées et maintenant tu peux transmettre quelque chose parce que tu as guéri tes blessures, tu as avancé, etc. Ton parcours est légitime juste pour ça. Peu importe si tu as fait des diplômes ou pas, tu es légitime et tu le seras encore plus quand tu auras pris justement cette décision de te lancer dans l'écriture de ton livre et de devenir un exemple. Parce que les gens ne te regardent pas comme si tu étais auteur, comme si tu étais quelqu'un d'important, comme ils voulaient t'inviter dans les médias, comme si tu étais très inspirant tant que tu n'auras pas écrit ton livre, tant que tu n'auras pas lancé ta conférence, tant que tu n'auras pas fait du business. Si tu n'incarnes pas
la personne que tu veux devenir, en aucun cas tu vas réussir en face. Donc voilà pour ce mensonge numéro 5, cette erreur de croyance. Alors maintenant, j'espère que tu as fait le vide avec tout ça et que tu vas pouvoir certainement te lancer. Tu l'as compris, un livre, c'est pas un talent littéraire, c'est pas de l'orthographe, c'est pas des années où tu vas t'exiler et c'est pas un sujet aussi qui a besoin d'être révolutionnaire, hyper innovant comme l'arrivée de ChatGPT sur le marché de l'actualité. Non, tu as juste besoin d'avoir un domaine, d'être toi-même et de transmettre ce que tu as au plus profond de toi. Et si tu es prêt à écrire ton livre et à propulser ton business dans les 90 prochains jours que tu veux te lancer, eh bien tu peux nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Tu cliques sur le lien, tu remplis tes informations, on les analyse. On a un rendez-vous ensemble directement dans les prochains jours, donc avec moi ou un membre de mon équipe. On voit si ton projet correspond à nos critères et si on peut t'accompagner. On t'accompagne vraiment de ton idée jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains. On va au bout ensemble et ensuite tu exploses ta visibilité, ta notoriété, ta confiance en toi évidemment et tu transmets ton message à des millions de personnes. Voilà, maintenant peut-être que tu me connaissais déjà, peut-être que tu ne me connaissais pas. Si tu es en train d'écrire ton livre, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Tu vas retrouver des conseils, des bonus, des outils, des cours aussi parce que je veux créer vraiment sur ma chaîne YouTube des cours pour écrire son livre. Donc tu as vraiment tout, tu as parfois des mind maps où je te montre mon écran. Tu peux vraiment écrire ton livre juste avec ma chaîne YouTube vu tous les conseils que je donne. Je poste 3 fois par semaine donc vraiment tu as tout ce qu'il te faut. Donc abonne-toi. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Maëlie, ciao!